Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo review des files 1073 à 1078. Et si vous vous rappelez bien, dans la dernière review, nous avions pu traiter d'une part du meurtre d'un policier dans un temple. La relation Eiji Kazuha n'avait toujours pas avancé, malgré qu'il venait acheter des sceaux de mariage. Et la seconde affaire se déroulait dans l'école Teitan, avec d'anciens élèves qui devaient rechercher une capsule temporelle cachée par Akemi Miyano. Et pour le coup, nous avions eu une petite avancée concernant Rome, qui avait livré des sushis à l'école et qui avait pu entrepercevoir Rumi, mais rien de plus, donc nous attendons tout ce que ces différents éléments vont pouvoir apporter par la suite. Et en tout cas, aujourd'hui, la première affaire que nous traitons débute dans un restaurant assez chic, avec Kogoro, Ran et Sonoko. Agasa et Conan ne sont toujours pas arrivés, puisqu'ils vont arriver bien plus tard, car ils ont été arrêtés pour excès de vitesse, et cet élément va être assez important pour cette affaire. Aibara et les Detective Boys ne sont pas de la partie, suite aux derniers événements qui ont pas mal stressé Aibara, entre la confrontation avec les hommes en noir et l'ancien élève qui lui avait fait peur en l'appelant par son vrai nom, ça fait quand même beaucoup pour elle. Du coup, au restaurant, nous avons Kogoro, Ran, Sonoko, Agasa et Conan. La petite troupe est réunie, et là un homme se présente à eux, Nanjukiji, qui a reconnu Sonoko, car il est en charge de la sécurité dans la société Suzuki. Il explique qu'il se déplace avec des gardes ainsi qu'un masque, non pas à cause du Covid, mais parce qu'il s'est vanté d'être le seul moyen d'ouvrir un coffre qui a été volé récemment. Du coup, si le seul moyen d'ouvrir le coffre, c'est lui, les voleurs vont bien entendu vouloir le kidnapper. Bref, le mec n'est pas très perspicace. Il explique aussi que les deux gorilles qui lui servent de garde du corps le gênent beaucoup, car c'est pas commode de toujours se faire suivre. Il se rend aux toilettes en même temps qu'Agasa. Les deux gardes attendent à la porte car ils ne vont pas la lui tenir, il faut pas abuser non plus. Dans les toilettes, les deux hommes font connaissance et Nanjukiji demande à Agasa s'il pourrait se faire passer pour lui afin d'éloigner les gardes. Agasa s'exécute, mais malheureusement ça ne fonctionne pas. Les deux gardes ne sont pas dupes et ont bien vu que c'était Agasa et non Nanju. Cependant, ce n'est pas le cas des deux personnes armées qui s'approchent d'Agasa pour l'enlever. Chut, pas un bruit. Si tu veux être sûr que ce flingue est réel ou non, pourquoi ne pas essayer de faire du bruit pour le savoir, hein, Président Nanju? À table, Conan remarque le changement effectué entre les deux hommes, et soudain, un coup de feu retentit. C'était quoi ce bruit? On aurait dit un coup de feu. Hein? Oh, Conan! Non, ne me dis pas que... Oh, cette tache de sang, elle est toute fraîche. Ce serait donc vraiment le professeur? Ah, il est là! Conan! Bon sang, qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas sûr, mais... Je pense que le professeur Agasa a été enlevé dans une voiture. Il a été confondu avec le président Nanju. Quoi? Et on lui a peut-être même tiré dessus. C'est... Quoi qu'il en soit, Ran, appelle la police. Mais qu'est-ce que tu fais, Conan? Je vais les pourchasser avec mon skateboard. Attends, Ran, monte dans la voiture. mais je dois appeler la police. Monte d'abord et appelle-les plus tard. D'après l'emplacement du badge de détective du professeur, les ravisseurs seraient encore sur l'autoroute. Oui, ils sont en direction de Tokyo, vers le nord. Professeur, vous pouvez m'entendre? Si vous pouvez parler, s'il vous plaît, répondez, professeur. Oui, Conan, oui. Ils m'ont tiré une balle dans la cuisse et ils m'ont mis dans le coffre de la voiture. Je ne peux donc pas parler fort, mais le saignement s'aggrave. Je ne sais pas combien de temps je peux continuer à parler ainsi. Combien sont-ils? Quel type de voiture et quelle couleur? Ils sont deux. L'homme qui m'a kidnappé et la femme qui conduit. La voiture est quant à elle une Camry blanche. Là, une Camry blanche. Pour voir, on dirait du sang qui coule du coffre. Oui, c'est bien ça. C'est cette voiture! Hein? Ce garçon, c'est pas le gamin du restaurant? Il nous a pourchassés jusqu'ici? Dans ce cas, on va lui demander d'arrêter son jeu de poursuite. Oh non! Conan! Conan se fait percuter par les ravisseurs et manque de tomber. Heureusement, il est rattrapé de justesse par Shiaya Agiwara, une Shirobai, c'est-à-dire une policière d'élite qui se déplace en moto. Bien entendu, les grandes ailes ne sont qu'une métaphore pour représenter les Shirobai femmes, appelées aussi les White Angels, donc c'est-à-dire les anges blancs. Par la suite, Conan va partir avec elle pour continuer la poursuite, et Kogoro ainsi que Ran rentrent au restaurant pour avertir Nanju de ne pas sortir,
sinon le professeur Agassa court un grand danger. Pour faire simple, Conan continue à parler avec Agassa grâce au badge pour en savoir un petit peu plus et découvrir quelles sont les intentions des ravisseurs. Et on découvre que c'est avec l'Iris qu'il compte ouvrir le coffre. Mais, les ravisseurs ne sont pas si cons que ça. Et Agassa, là, il est vraiment dans la merde. C'est bizarre, non? Qu'est-ce qui est bizarre? Le gamin qu'on vient de percuter. Comment a-t-il pu trouver notre voiture? Maintenant que j'y pense, ce président dans le coffre a fait quelque chose. Et c'est quoi ce quelque chose? Peut-être qu'il a trouvé d'autres moyens. En tout cas, je pense que nous devons vérifier. Tiens, quel vieux crouton! Il a emmené un minuscule émetteur-récepteur avec lui. Tu l'as tué? Non, je l'ai juste assommé avec mon taser. Il y avait des gens qui observaient sur l'autoroute. Tu as changé la planque? Bien sûr. Sortir de l'autoroute rapidement était une bonne idée après tout. Si le vieux schnock avait contacté la police, il ne nous aurait pas laissé sortir et on aurait été foutus, hein? On ne doit pas baisser notre garde sur ces routes non plus. Du coup, Agassa est dans les vapes, la plaque d'immatriculation a été changée, ils sont sortis de l'autoroute. Conan n'a plus qu'un seul moyen de les suivre, c'est la branche des lunettes qui permet de capter les sons environnants. Cela faisait longtemps que nous n'avions pas eu une enquête sur le principe de l'enlèvement dans une voiture, comme l'enlèvement d'Ayumi au tout début du manga, et ça fait vraiment plaisir. La poursuite continue dans les rues de la ville et arrive le moment où les malfaiteurs sont faits comme des rats, car un barrage de police est censé leur bloquer la route, mais en arrivant, Conan voit que personne n'a été arrêté. Chose étrange, les policiers ont remarqué que des gens ont récemment acheté beaucoup de thé, sûrement pour un événement accueillant beaucoup de staff, mais il n'en est rien. En réalité, la couleur de la voiture a été changée grâce au changement de température, comme nous pouvons le voir sur certaines tasses, c'est ce que l'on appelle de la peinture thermodynamique. La voiture n'étant plus blanche mais bleue, les policiers se sont totalement fait berner. Mais malgré tout, tout le monde est assez détendu, car la supercherie ayant été découverte, normalement l'arrestation n'est qu'une question de temps. Cependant, ce serait vraiment trop beau dans Détective Conan si c'était comme ça. Une photo de Nanju quittant le restaurant est publiée sur les réseaux sociaux, et si les malfaiteurs s'en rendent compte, c'est fini pour Agassa. Encore une fois, Conan et la policière reprennent la route. Avant que l'affaire ne se termine, Gosho nous offre quelques infos sur elle, car contrairement à Conan, Chihaya le connaît assez bien. En effet, elle n'est autre que la sœur de Kenji Agiwara, mort en tentant de désamorcer une bombe posée 7 ans auparavant. Le poseur de bombes ayant aussi tué Jinpei Matsuda 4 ans plus tôt et n'ayant été arrêté par Conan qu'il y a quelques mois, elle a donc une dette à rendre et s'est promis de tout faire pour lui. Et c'est aussi assez intéressant d'avoir ce genre d'informations, puisque nous voyons très bien que Gosho est en train un peu de faire une sorte de promotion du film 25, qui sera totalement dans le thème du poseur de bombes et du passé de tout ce qui est autour d'Amuro et de l'école de police, donc c'est-à-dire l'ensemble des personnages que l'on traite aujourd'hui. Bon, reprenons la poursuite, car Agassa a toujours une balle dans le genou et faudrait surtout pas l'oublier. Arrivé à un carrefour, la question cruciale se pose, ont-ils tourné à gauche ou à droite? Conan demande donc à Chihaya de se mettre sur une roue pour qu'il puisse les localiser avec ses lunettes. C'est bien beau tout ça, mais seuls les vrais auraient pu trouver sans toute cette acrobatie. Si vous vous rappelez bien, lors de la course-poursuite entre les hommes en noir et Kamel, Jin avait expliqué que par réflexe, on tournait toujours à gauche. Est-ce la bonne réponse pour autant? Eh bien, regardons tout ça. À droite. À gauche. Ah, là, les éclaboussures blanches et bleues. La voilà, sur la gauche, à 1 kilomètre. Compris, attrape mon dos. Hein? C'est sérieux? C'est sur le net en ce moment même. Une photo du président Nanju entrant dans une voiture de police par la porte arrière du restaurant. Mais alors, c'est qui? Le vieil homme qu'on a kidnappé? Hein? Qui c'est? Un vieux schnock qui sort de nulle part et qui change de vêtements avec lui sans aucune raison? Merde! Nous l'avons kidnappé quand il a fui ses gardes du corps près des toilettes, mais
Je n'ai jamais pensé que c'était un autre gars. De toute façon, si c'est le mauvais gars, nous n'avons plus besoin de nous le trimballer comme ça. Tuons-le dans une ruelle. Après ça, on se débarrasse de la voiture et on s'enfuit. Mais nous ne sommes pas censés être arrêtés pour excès de vitesse, n'est-ce pas? Hein? Allez, ouvre le toit. Ok. Je vais la descendre en un seul coup. Allez, crève! Ça, c'est ma réplique. Hé, si tu n'as pas de regrets pour cette vie, je peux continuer. Alors, que dois-je faire? Et voilà, c'est la fin de l'enquête. Finalement, cette affaire était bien sympa, mais pour une review, nous n'avons pas eu assez d'informations supplémentaires pour l'avancement de l'intrigue principale. Comme j'ai pu le dire, nous sommes davantage dans un développement de personnages orienté vers tout ce qui a attrait à Wild Police Story, donc grosso modo les policiers dans la sphère Amuro, Matsuda, etc. etc. Du coup, nous n'avons pas grand chose à dire et finalement, on peut en dire autant de la seconde affaire qui s'étend des files 1076 à 1078. Cette fois-ci, nous avons un face-à-face que nous n'avions jamais eu, Kid l'insaisissable contre Amuro. L'affaire est très classique. Shirokichi, l'oncle de Sodoko, souhaite exposer un diadème avec un très gros grenat incrusté dedans. Qui dit gros bijou dit automatiquement Kid veut s'en emparer. Donc le premier chapitre pose les bases de ce qui va arriver. Le bijou est dans une pièce ultra sécurisée. Shirokichi nous fait une démonstration de force. Si quelqu'un s'approche, un énorme filet dans le plafond s'effondre. La zone est bien délimitée. Le seul moyen de ne pas se faire écraser est de rester à proximité des murs. Tout est fait pour que le centre de la pièce soit protégé. Amuro et Azusa... Azusa Oh, je sais plus comment le prononcer, mais en tout cas Amuro et l'autre qui vend aussi des gâteaux à la crème sont de la partie, car le café Poirot est fermé pour la journée, et ils sont juste là pour se dire allez, on va aller voir une exposition. Et lorsqu'Amuro se rend compte qu'il y aura aussi le Kid, il appelle immédiatement Kazami, son assistant du PSB, qui au départ n'était pas trop partant pour venir car il assistait à un concert de Yoko Okino. Ce qui est beau, c'est de se dire que même les agents secrets ont une vie privée et que Yoko Okino, finalement, elle a réussi à envoûter tout le monde. En tout cas, le contexte est posé, le vol aura lieu très bientôt, et ça, c'est le Kid qui l'indique directement à Nakamori, sans même qu'il s'en rende compte. À toutes les unités, il est 23h01 maintenant. La convocation de Kid indiquait qu'il viendrait à minuit pile. Il ne reste plus qu'1 heure. Que personne ne s'approche de la vitrine. Compris. Bon sang, même moi je ne peux pas m'approcher de cette vitrine. Inspecteur Nakamori, c'est le quartier général. Il vient juste de recevoir une nouvelle lettre d'avertissement de la part du Kid. Alors, vous fuirez tous la réalité? Dans vos rêves éveillés? Quoi? Kid va nous endormir. Préparez assez de masques à gaz pour tout le monde. Compris. Un rêve éveillé fait référence à des illusions pendant que l'on est éveillé, donc pendant la journée. Or, l'heure est prévue à minuit. Qu'est-ce qu'il veut donc dire par là? Eh bien, ce soir, en qui devrais-je me déguiser? Plus que quelques minutes avant l'heure fatidique, tous les policiers sont prêts, ils mettent chacun un masque au cas où du gaz soporifique soit utilisé. En tout cas, minuit sonne, l'assaut de Kid débute. Une épaisse fumée blanche se forme dans la pièce. À la surprise de tous, ce n'est pas un gaz mais de la peinture blanche. Plus personne ne voit ce qui se passe au centre de la pièce. Le bijou a-t-il été dérobé? Attendons que les particules se posent sur le sol pour mieux y voir. Quelques secondes plus tard, tout le monde découvre que le socle est encore là, mais une carte est posée dessus annonçant le vol du bijou. Avec l'expérience, et heureusement, Nakamori est devenu un minimum perspicace et il sait que cela peut être un leurre pour que le Kid puisse s'approcher plus facilement et le voler. Cette technique a fonctionné une fois, mais pas deux. Du coup, la seule personne en qui le Kid ne peut pas se déguiser est Conan, donc c'est lui qui s'approche pour vérifier. Et oui, le bijou semble bien disparu. Les seules personnes ayant pu commettre le vol sont Amuro, Azusa ou Kazami. En plus, chacun a une tache de peinture blanche sur la main. Le tout maintenant va être de découvrir l'identité du faux sosie. Inspecteur Nakamori, plus de 200 officiers ont fouillé tout le musée, mais il n'y a toujours pas de nouvelles concernant Kid. Mais c'est impossible! Personne ne l'a vu s'enfuir du musée, ni même s'envoler dans le ciel.
Il est certainement toujours dans ce musée. Si c'est le cas, je peux tolérer de briser un peu la formation. Dites à tout le monde de continuer à chercher jusqu'à qu'il le trouve. Roger! Tout le monde est sur le pied de guerre dans ce dernier chapitre concluant l'affaire. Très rapidement, Azusa devient très suspecte aux yeux de tous, car elle souhaite s'approcher du socle. Elle se fait arrêter par Kazami, mais elle explique qu'elle souhaite prendre une photo pour son fond d'écran. Résignée, elle quitte la pièce, laissant Kazami seule. C'est à ce moment-là que l'on découvre l'astuce utilisée, et franchement, Gosho arrive toujours à nous surprendre quand il s'agit du Kid. C'est encore mieux que la précédente affaire où il avait fallu creuser dans la glace. Kazami est démasqué, et on entre dans le duel final. Oh! Kid l'insaisissable! Comment as-tu su? Les jambes de ce banc. Hmm. Avant le début du numéro, le pied du milieu semblait plus épais que les autres. Mais ensuite, il était devenu de la même épaisseur que les pieds latéraux. C'est pourquoi j'ai pensé qu'une chose en forme de boîte a dû être utilisée pour une astuce. Je pense que tu l'as mis là quand tu es venu en tant qu'invité ce midi. Alors, dans ce cas, comment as-tu compris que je m'étais déguisé en Kazami, l'agent de la sécurité intérieure? Grâce à la peinture collée sur ta main. Tu ne pouvais te transformer qu'en l'une des 3 personnes qui ne portaient pas de masque à gaz. Amuro avait de la peinture collée sur la pulpe de ses doigts. Azusa en avait sur le dos de sa main. Tu en avais sur l'annulaire et à l'auriculaire ainsi qu'à l'hypothénare. C'est parce que lorsque tu as mis la fausse vitrine sur la vraie dans la salle d'exposition, tu as dû utiliser tes mains pour la placer parfaitement, non? De plus, Azusa et Amuro savaient que le nouveau plat du menu du poireau est la carbonara, donc ils étaient les vrais. La carbonara peut aussi être appelée pâte artisanale grillée au charbon de bois. Nous avons libéré l'agent de la sécurité intérieure qui se trouvait dans les toilettes. Rends-toi maintenant! Ah, tu n'as plus d'endroit où aller. Alors, pourquoi pas là-bas? Hein? Un câble attaché? Ouais. Imbécile! Ah! Reculez! Mais qu'est-ce qui nous arrive? Ah! Sauvez-nous! Kid! Enfoiré! Allez! Attrapez-le! Ah! Je le tiens, les gars! Hein? Mais où est-ce qu'il est passé? Là-bas, les gars, là-bas! Vite! Attrapez-le avant qu'il ne s'échappe! C'est vraiment très pratique. Arrête-toi, Kid! Salut, grand détective. Regardez là-haut, le Kid s'envole. Quelle déception! Sur ce, veuillez m'excuser. Maintenant, laissez-moi déployer mes ailes comme un chercheur et rentrer chez moi. Arrivé sur le toit, Amuro arrive à passer une menotte au Kid. Ce second face-à-face, nous l'attendions depuis un petit moment, et seul Amuro pense être devant le Kid pour la première fois. Toute cette affaire nous permet de faire un retour en arrière lors du Mystery Train. Si vous vous souvenez bien, le Kid s'était déguisé en Shio Miyano, donc Aibara adulte, et avait fait face à Amuro, ou plutôt Bourbon. Indirectement, toute cette affaire, comme la précédente, auront permis de donner de la consistance à tout l'environnement créé par Gosho. Certes, et c'est de plus en plus rare, nous n'avançons pas dans la trame principale, mais c'est tout de même une pièce que l'on rajoute à l'édifice, et au vu de la qualité de la confrontation, on ne peut pas s'en plaindre. Exceptionnellement, on ne va pas pouvoir théoriser sur la suite. J'espère tout de même que vous aurez aimé cette vidéo avec tous les passages animés et doublés. Encore merci à tout le groupe pour m'avoir aidé, Stan, Ellie, Sydney, Elliot, PL, etc. etc. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, et sur ce, peace.